souvent besoin d'être éclairés. Sinon, bien des textes restent quand même un peu mystérieux. Pas tous, heureusement. Il y en a qui sont d'une limpidité extraordinaire. C'était le cas de la deuxième lecture d'aujourd'hui, dans laquelle Paul donnait en quelques lignes un résumé absolument exemplaire de la foi, de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qu'il voulait proclamer et que nous sommes, nous aussi, appelés à proclamer en devenant des disciples missionnaires toujours plus audacieux. Je ne dis pas que ces affirmations ne méritent pas un approfondissement, mais enfin, on les comprend facilement. Par contre, la première lecture, elle, si on ne l'explique pas, elle risque de nous apporter plus de questions que de réponses. En effet, Dieu propose au roi Akaz, c'était un tout petit jeunot d'une vingtaine d'années, de lui demander un signe qu'il puisse prendre une bonne décision dans la situation difficile qui était la sienne. Je ne peux pas entrer dans tous les détails de l'histoire, mais sachez que le royaume de Jérusalem était comme pris en étau. Akaz, devant cette situation, doit décider s'il cherche des alliances avec les puissants et qui risquent de l'engloutir, ou s'il fait alliance avec les petits pour résister aux grands sans espoir d'y parvenir. Ou alors, est-ce qu'il va se risquer à s'appuyer exclusivement sur le Seigneur? Pour le guider dans son choix, Dieu lui dit « Demande-moi un signe et je te le donnerai. » Sous-entendu, par le signe que je vais t'apporter, tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Mais Akaz refuse. Oh, il ne refuse pas parce qu'il estimerait que demander un signe serait un manque de foi, ce que laisse entendre sa réponse hypocrite. Non, pas du tout. Il refuse parce que lui, il a déjà décidé de ce qu'il voulait faire. Et il ne veut pas que sa décision soit remise en cause par le signe que le Seigneur va lui donner, parce qu'il sait très bien que la décision qu'il a prise déplaît fortement au Seigneur. Alors vous comprenez pourquoi il ne veut surtout pas de signe. Parce que le signe lui montrerait qu'il a tort, l'obligerait à changer, puis il ne veut pas. Dieu le respecte, parce que Dieu nous respecte toujours. Même quand nous nous entêtons à choisir des chemins qui ne nous conduisent que dans des impasses. C'est comme si Dieu lui disait « Ok, tu ne veux pas de signe, tu n'en auras pas, mais je vais quand même en donner un pour les générations futures. » Et c'est là que nous avons ce qui, à l'époque, c'est-à-dire 6 siècles avant notre ère, a dû sembler une annonce bien mystérieuse. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Étonnante cette annonce. 600 ans avant Jésus, qui dit qu'un enfant va naître, une Vierge, et qu'il sera Emmanuel, c'est-à-dire celui que tout le monde attendait depuis si longtemps. Comme le rappellent les paroles du chant, il est mis le divin enfant, qui fait remonter avec exagération cette attente à plus de 4000 ans. Dans l'expression d'Isaïe, voici que la Vierge est enceinte, on pourrait discuter sur l'utilisation du mot Vierge. Parce que, en fait, moi je ne connais pas l'hébreu, mais ceux qui le connaissent, quand ils lisent le prophète Isaïe, dont le texte a été écrit en hébreu, ils disent qu'Isaïe ne parle pas d'une vierge, mais d'une femme. Par contre, quand la Bible hébraïque va être traduite en grec,
250 ans avant Jésus, les traducteurs, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vont changer ce mot de femme par celui de vierge. 250 ans avant Jésus. Une certitude donnée par le Saint-Esprit se fait jour. On peut dire que la prophétie se précise. C'est une femme vierge qui mettra au monde le Messie. Alors là, nous pouvons voir un signe très fort qui vient renforcer notre foi. C'est tellement impensable qu'une vierge puisse mettre au monde un enfant. Manifestement, derrière cette annonce complètement folle, il y a la signature de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Puisque rien n'est impossible à Dieu, il a fait ce qu'il fallait pour que l'impossible devienne possible. Le Messie est né d'une vierge. Si ça, ce n'est pas un signe, que nous faut-il? Alors je sais que certains esprits qui se pensent éclairés remettent en cause cette naissance virginale de Jésus, tout simplement parce qu'ils ne croient pas que rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, même les musulmans croient que Jésus, pour eux, n'est qu'un prophète, mais ils croient que Jésus est né d'une vierge, qui s'appelle Myriam, et pour laquelle ils ont une grande vénération. Revenons sur le signe donné par Dieu, parce que ce n'est pas tout. Dans l'Évangile, nous avons entendu l'histoire de Joseph. On ne parle pas beaucoup de Joseph. D'ailleurs, lui-même ne dit absolument rien. Il est un personnage absolument essentiel dans l'histoire du salut. En effet, selon d'autres prophéties, le Messie devait être de la descendance de David. Oui, mais Marie, elle n'est pas de la descendance de David. Il fallait donc lui trouver un époux qui serait de cette descendance. Nous ne savons pas comment Marie et Joseph se sont rencontrés. Sûrement pas sur Mythique. Mais ce qui est formidable, c'est que Joseph, lui, il était de la descendance de David. Et la prophétie pouvait s'accomplir. Et c'est parce qu'il est de la descendance de David qu'ils devront partir à Bethléem au moment du recensement, parce que Bethléem était la patrie de David. Ainsi donc, grâce à cette rencontre de Marie et de Joseph, les prophéties peuvent être entièrement accomplies. Jésus, Emmanuel, est né d'une vierge. Et il sera bien de la descendance de David par Joseph. Avouez quand même que Dieu a bien fait les choses. Oui, mais il restait un hic. Parce que quand Joseph a rencontré Marie, il imaginait un tout autre avenir pour leur couple. Un avenir normal, avec plein d'enfants. Mais voilà que Marie, ayant reçu l'annonce de l'ange, se retrouve enceinte. Je pense que pas un seul instant, Joseph s'est mis à douter de la fidélité de Marie. Parce qu'après la visite de l'ange, Marie avait forcément parlé à Joseph. Donc Joseph, il a vite compris que cette histoire le dépassait complètement. Alors, il a estimé qu'il n'avait plus sa place. Et c'est pour cela qu'il a voulu rendre sa liberté à Marie, pour qu'elle puisse vivre
vivre sans obstacle son histoire avec Dieu. Et ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors l'ange reprend du service pour aller expliquer à Joseph qu'il a toute sa place dans le plan de Dieu. Et quelle place? Puisqu'il doit relier le Messie à la lignée de David. C'est pour cela que Joseph va recevoir cette mission hautement symbolique en Orient, de donner son nom à l'enfant. Et un nom qui ne laisse aucun doute sur son identité. Le Seigneur sauve. Vous voyez, on pourrait comparer l'histoire du salut à un immense puzzle dans lequel il fallait que chaque pièce puisse trouver et tenir sa place. Là, on arrive, le puzzle est presque fini. Il ne reste que 2 pièces à mettre en place, mais les plus compliquées. Les plus compliquées, non pas parce que Marie et Joseph étaient compliqués, les plus compliquées parce que la situation était tellement improbable. Mais encore une fois, parce que rien n'est impossible à Dieu, Marie et Joseph ont parfaitement trouvé leur place, complétant ce merveilleux puzzle de l'histoire du salut, commencé depuis la création du monde. Vous voyez, Akaz n'a pas voulu de signe, et j'ai expliqué pourquoi. Dieu a décidé de le donner quand même pour les générations futures. J'espère vous avoir convaincu qu'avec cette histoire tellement étonnante de Marie et de Joseph, le signe que le Seigneur nous a donné est un signe béton. J'ai envie de dire que ce n'était qu'un signe supplémentaire à tous ceux que Dieu avait déjà donnés. En effet, avec la création du monde, Dieu nous avait donné déjà pas mal de signes. Si vous aimez la science, lisez le livre Dieu, la science, l'épreuve. C'est épais. Je sais que ce livre ne fait pas l'unanimité. Je m'en fiche. Les signes qu'il donne sont absolument fiables d'un point de vue scientifique. Aucun scientifique n'a remis en cause ce que disait l'auteur de ce livre. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que rien ne s'est fait par hasard dans l'univers, comme dans le corps humain d'ailleurs. Il y a tellement de ce que les scientifiques appellent aujourd'hui des réglages fins, qu'une seule donnée qui aurait été changée d'une variation infinitésimale aurait rendu la vie impossible. Actuellement, plus les scientifiques progressent et plus ils s'interrogent. C'est le mouvement inverse. Il y a un certain nombre d'années, les scientifiques, au nom de la science, rejetaient Dieu. Akaz n'a pas voulu de signe. Dieu a décidé de le donner quand même pour les générations futures, comme il en avait donné pour les générations précédentes, afin de fortifier la foi des croyants. Et je terminerai par là, il n'y a pas que ces signes béton. Puisque Dieu s'est fait l'Emmanuel, il est avec nous. Et donc chaque jour, il nous fait signe. Des signes évidemment bien plus modestes, mais très réels. Nous ne devrions jamais nous endormir sans relire notre journée pour repérer tous ces signes que le Seigneur a voulu nous envoyer. Seulement, il nous faut reconnaître que souvent nous sommes comme Akaz. Nous refusons ces signes parce que nous préférons diriger notre vie avec ce que nous voulons. Nous ne voulons pas nous laisser déranger. Oui, posons-nous cette question dans ces derniers jours de l'Avent. Que faisons-nous de tous ces signes que
Seigneur nous a. Par l'intercession de Notre-Dame de la Guette, demandons la grâce de savoir lire tous ces signes, pour que chaque jour notre foi en Christ se renforce, pour que nos cœurs soient toujours plus ouverts à celui qui est venu